Avril 2025. Un jour baptisé « Jour de la libération » par l'homme lui-même. Le président Trump, de retour pour son deuxième acte, se tenait devant une foule en liesse. Il a promis de se libérer des chaînes du mondialisme, de libérer une fois de plus la puissance américaine. L'arme de choix, les droits de douane. Une vague de ces derniers, s'abattant sur la Chine, envoyant des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. Le Dow Jones a plongé, le S&P 500 a suivi. Une mer rouge sur les écrans de trading à travers le monde. Mais le chaos ne faisait que commencer. En quelques heures, une série de revirements. Certains droits de douane levés, d'autres modifiés. Un étalage vertigineux d'imprévisibilité. Les marchés, déjà sous le choc, ont été plongés dans un désarroi encore plus grand. La confusion régnait. Était-ce de la brillance stratégique ou un chaos impulsif? Le monde retenait son souffle, se préparant aux retombées. Une chose était certaine, le jour de la libération de Trump était devenu un jour de tourmente économique. Les répercussions allaient se faire sentir bien au-delà de Wall Street, jusqu'au cœur de l'Amérique. Et l'épicentre de tout cela, les champs de pétrole du Texas. Le Texas, terre d'immenses ranchs, de villes en plein essor et, bien sûr, de pétrole. L'or noir, la pierre angulaire de l'État du Texas. Mais suite à la volée de tarifs douaniers de Trump, cette ressource vitale a commencé à se raréfier. Les prix du pétrole, déjà volatiles, ont chuté. De la fourchette confortable de 70 à 90 $ sous la présidence de Biden, ils ont dégringolé à un niveau alarmant de 61 à 62 $ le baril. L'impact a été immédiat et brutal. Les plateformes de forage se sont tues. Les projets d'exploration ont été suspendus. Le bassin permien, autrefois symbole de la domination énergétique américaine, était désormais confronté à un avenir sombre. Des licenciements se profilaient. Des entreprises fermaient leurs portes. Les répercussions se sont propagées dans les petites villes comme dans les grandes. Le secteur de l'énergie, pilier de l'économie texane, était au bord du gouffre. Le pari de Trump sur les tarifs douaniers se retournait contre lui, et c'était la population du Texas qui en payait le prix. Mais pour le président et son entourage, l'objectif restait fixé sur une seule chose, la victoire politique. Au-delà des champs pétrolifères et des salles de conseil, une autre forme de peur s'installait. L'incertitude insidieuse du quotidien. Les consommateurs, habitués à des prix stables, étaient confrontés à une nouvelle réalité. Le coût des biens, de l'alimentation aux appareils électroménagers, commençait à fluctuer énormément. Les entreprises, petites et grandes, étaient confrontées à une situation similaire. La planification à long terme devenait un exercice futile. Les décisions d'investissement étaient suspendues. L'imprévisibilité de la guerre commerciale de Trump s'était infiltrée dans le tissu même de l'économie américaine. Le moteur de la croissance, alimenté par la confiance et la stabilité, commençait à tousser. Le rêve américain, autrefois une promesse d'ascension sociale et de prospérité, était désormais assombri par un sentiment de malaise et de doute. L'avenir, autrefois brillant de possibilités, s'était considérablement assombri. La question que tout le monde se posait, combien de temps cela pourrait-il durer? Les turbulences économiques, cependant, semblaient avoir peu d'impact sur la base électorale de Trump. Malgré les inquiétudes qui s'emparèrent de la nation, ses partisans restaient inébranlables dans leur loyauté. Les sondages montraient que seulement 2% de ceux qui avaient voté pour lui en 2024 changeraient de camp. Les difficultés économiques, semblait-il, étaient un faible prix à payer pour la promesse de la grandeur américaine. La raison? Un calcul cynique était en jeu. Trump et son conseiller, l'omniprésent Peter Navarro, pensaient que la baisse des prix du pétrole, se traduisant par une essence moins chère, l'emporterait sur toute inquiétude économique. La stratégie, aussi imparfaite soit-elle, semblait fonctionner. Le prix de l'essence était effectivement tombé à 2,80 $ le gallon, contre 3,22 $ il y a un an. Pour beaucoup, surtout dans l'Amérique rurale et suburbaine, la logique était simple. Une essence moins chère signifiait plus d'argent dans leur poche. La situation dans son ensemble, les conséquences à long terme d'une guerre commerciale, semblaient lointaines et abstraites. Le soulagement immédiat à la pompe l'emportait sur l'incertitude de l'avenir. De l'autre côté du Pacifique, la Chine, la cible visée par la tirade tarifaire de Trump, était loin d'être passive. Le dragon, comme on appelait souvent la Chine, a rugi en retour avec ses propres mesures de représailles. Des droits de douane sur les produits américains, du soja aux automobiles, ont été rapidement mis en place.
La guerre commerciale, autrefois un grondement lointain, s'était transformée en un véritable conflit économique. L'impact sur les entreprises américaines, en particulier dans les secteurs agricoles et manufacturiers, a été dévastateur. Les exportations ont chuté, des emplois ont été perdus. Le réseau soigneusement construit du commerce mondial, minutieusement bâti au fil des décennies, se délitait à un rythme alarmant. Le monde entier retenait son souffle, tandis que les deux géants économiques s'affrontaient. Les enjeux étaient élevés, les conséquences potentielles désastreuses. L'économie mondiale, déjà fragile, était prise en otage par les caprices de deux dirigeants imprévisibles. Au Texas, une cruelle ironie se déroulait. L'industrie même qui devait bénéficier du programme « L'Amérique d'abord » de Trump était paralysée par celui-ci. Les droits de douane, conçus pour protéger les emplois américains et stimuler la production nationale, s'étaient retournés contre eux de façon spectaculaire. La raison ? L'augmentation du coût de l'acier. Avec les droits de douane sur l'acier importé, le coût de construction des pipelines et des équipements de forage avait monté en flèche. Une augmentation de 25% du prix des tubages et des cuvelages, des composants essentiels pour la production de pétrole, avait provoqué une onde de choc dans le bassin permien. Le pétrole que Trump avait promis de libérer était maintenant piégé, pris en otage par la hausse des coûts de production. Le paradoxe permien, comme on l'a appelé, était un rappel brutal des conséquences imprévues des politiques protectionnistes. Le cœur même du programme de domination énergétique de Trump était sapé par ses propres actions. La doctrine Navarro, le pétrole bon marché à tout prix. Au cœur de la stratégie économique de Trump se trouvait une conviction simple, mais profondément erronée. Le pétrole bon marché était la clé du succès électoral. Peter Navarro, l'architecte de ce plan, avait longtemps plaidé pour des prix du pétrole plus bas, même au détriment de l'industrie énergétique elle-même. Sa logique était enracinée dans la conviction que des prix de l'essence plus bas se traduisaient par un revenu disponible plus important pour les consommateurs, stimulant ainsi l'économie et assurant des votes. La doctrine de Navarro, cependant, n'a pas tenu compte des réalités complexes du marché mondial de l'énergie. La forte baisse des prix du pétrole a non seulement nui aux producteurs américains, mais a également déstabilisé les marchés mondiaux, entraînant incertitude et volatilité. Le gain à court terme d'une essence moins chère s'est fait au prix de la stabilité économique à long terme. La doctrine Navarro, un pari sur les instincts politiques les plus bas, s'avérait être une stratégie imprudente et finalement insoutenable. Le véritable coût de ce pari, tant économique que politique, restait encore à déterminer pleinement. La guerre commerciale, loin d'atteindre son objectif déclaré de ramener des emplois et de restaurer l'industrie manufacturière américaine, a plutôt plongé l'économie mondiale dans un état de chaos et d'incertitude. Le système de commerce international soigneusement construit, fondé sur la confiance et la coopération, s'effondrait sous le poids des tarifs douaniers de représailles et des politiques protectionnistes. L'Organisation mondiale du commerce, autrefois symbole de la coopération économique mondiale, a été rendue largement inefficace alors que les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, se sont engagées dans une guerre commerciale autodestructrice. Le système commercial mondial, déjà mis à rude épreuve par la pandémie de Covid-19 et les tensions géopolitiques, était au bord de l'effondrement. Le rêve d'une économie mondiale véritablement interconnectée, favorisant la prospérité et la coopération, s'estompait rapidement, remplacé par une nouvelle réalité de nationalisme économique et de méfiance. Les conséquences de ce changement, tant économique que politique, ont été profondes et de grande portée. Alors que le soleil se couchait sur le jour de la libération de Trump, un sentiment palpable de malaise flottait dans l'air. La promesse d'une libération économique avait cédé la place aux dures réalités d'une guerre commerciale. Le marché boursier restait volatile, témoignant de l'incertitude qui régnait dans le monde des affaires. Les prix du pétrole, bien que bas, offraient un peu de réconfort au secteur énergétique en difficulté au Texas. Le consommateur américain, autrefois moteur de l'économie mondiale, était aux prises avec la hausse des prix et un marché du travail en récession. Le système commercial mondial, déjà affaibli par des années de rhétorique nationaliste et de politique protectionniste, était en lambeaux. L'avenir, autrefois prometteur, semblait désormais enveloppé d'un brouillard d'incertitude. Le coût réel du chaos tarifaire de Trump n'avait pas encore été pleinement calculé, mais une chose était certaine. Le monde était entré dans une ère nouvelle et dangereuse.
Une ère où la guerre économique menaçait de réduire à néant des décennies de progrès et de plonger l'économie mondiale dans une période prolongée de stagnation et d'instabilité. La question était maintenant de savoir si le monde pourrait trouver un moyen de revenir du bord du gouffre.